Salut les amis, welcome on InfoLib, the free channel of information, anticipation, crypto, and everything, understanding of the situation, of the world situation. Welcome, you can have the subtitles if you want in English and other languages to have a better understanding of this live. Bonjour les amis, bienvenue sur InfoLib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui, quel jour? Le dimanche, nous sommes le dimanche 4 janvier 2026, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. On fait un live spécial comme prévu, les amis. Ce live important, je pense, dans cette période charnière de début d'année. Vous avez vu que les événements se multiplient en 2026, ça s'accélère. Ça va pas s'arrêter, hein, ça va être comme ça toute l'année et ça va aller crescendo, hein, de façon exponentielle. Donc voilà, les amis, je vous invite à vous connecter, à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà les sujets principaux aujourd'hui. D'abord, anniversaire Chloé. Chloé du Québec, je t'embrasse. Bon anniversaire à toi. Merci pour ton soutien et à ta sœur Maya également. Et à tous les gens du Québec, à tous les gens du monde entier qui nous soutiennent. Voilà. Donc, deux sujets principaux que je voulais aborder avant de répondre à vos questions aujourd'hui. C'est d'abord les événements actuels. On va parler de ça, un petit peu de ce qui se passe. Et on va parler de l'acceptation et du discernement, hein, qui est quelque chose de plus qu'on vit en interne et qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est tout aussi important. Alors, première chose, je vais rentrer dans le vif du sujet, les amis, événements actuels. Alors, ça m'a fait rigoler parce que moi, je suis en Bolivie, donc je regarde les médias boliviens et en même temps, je jette un coup d'œil sur les médias français. La différence est abyssale. Abyssal, les amis. Et c'est là où justement, c'est pour ça que c'est important de sortir la tête de l'eau, de sa famille, de ses amis, de son BFM TV, etc. Puis de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Parce que la France, c'est pas le nombril du monde et elle est minoritaire dans son opinion. Faut pas l'oublier, hein. Même si vous avez l'impression que autour de vous, vous avez beaucoup de gens qui sont dans le narratif, on va dire officiel. Faut savoir que quand tu sors de la France et de l'Europe, c'est plus la même chose. Donc c'est minoritaire. Ça, c'est très important. Deuxième chose, voilà, moi ça me fait rigoler parce que quand je regarde les médias français, on a l'impression que ce qui se passe au Venezuela, c'est une agression au droit international, des lois internationales, le droit est bafoué, etc. Puis on te montre des petits groupes de personnes qui sont inquiets de la situation. Ici en Bolivie, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, par exemple, parce qu'on a beaucoup de réfugiés boliviens ici, de réfugiés vénézuéliens, on est beaucoup plus authentique sur la situation, évidemment, et on voit que c'est tout l'inverse. On a des scènes de liesse de Vénézuéliens qui sortent de 20 ans de paralysie, de persécution, etc., qui sont en train de faire la fête, qui sont en train d'ouvrir le champagne, etc. Parallèlement à ça, tu as Donald Trump qui est intervenu et qui a fait, et ils sont étonnés parce qu'il est intervenu, il y a eu très peu de morts finalement, hein, ça s'est fait de façon très rapide. Dans la population, il y a très peu d'impact négatif, et on voit que finalement, Maduro qui crée le chaos dans son pays a été capturé de façon assez rapide finalement, et les États-Unis sont là pour la transition, pour un véritable gouvernement démocratique au Venezuela. Donc, en fait, si vous voulez, la réaction est complètement différente. Alors maintenant, je vais en revenir juste sur un point, parce que là, on parle des faits concrets, mais les amis, faut quand même se rendre compte de la situation au Venezuela. Ça fait 20 ans que il y a 20% de la population qui a fui le pays. Vous vous rendez compte, c'est comme si en France, on est 70 millions d'habitants, tu avais 20% de la population, tu avais 14 millions de personnes qui seraient à l'étranger, qui partiraient, 14 millions de Français. Je ne sais pas si on se rend compte, quoi. Et dernièrement, dans les manifestations, les gens se sont fait écraser, hein. Il y avait des tanks qui écrasaient les gens, le narcotrafic, la corruption, etc. Donc c'est un pays qui est en souffrance. Donc les gens, en fait, ils apprennent que le dictateur Maduro, il est parti, et ils font la fête. Tu comprends? Donc c'est pour ça que il faut relativiser ce côté. Et le droit international, ça me fait rigoler, droit. Vous êtes tous, les amis, contre l'ancien système. Vous savez que l'ancien système, il est caduque. C'était des fausses lois de droits humains. Les gens qui défendaient les droits humains, il y avait beaucoup de pédos, etc. Il y avait toute cette corruption et tout ça était maintenu dans l'ancien système. Vous êtes pour le changement et maintenant vous avez des gens qui se disent éveillés, qui vous disent ouais mais c'est une atteinte au droit international. Mais le droit international n'existe pas. Il a jamais existé le droit. C'est là où ça vous le montre ça. Tu vois? Comment tu vas faire respecter un droit international pour un tyran? Il n'y a pas de droit international. Les gens ont droit à la liberté. À un moment donné, il a eu, Maduro en tout cas dans son narratif, il a eu beaucoup d'offres, etc. On lui a proposé, ça fait des mois que les États-Unis disent de se rendre, il lui propose des accords, il veut rien savoir. Ils le capturent, ils le mettent en détention. Il y a rien de plus logique en fait. C'est normal. Mais si tu veux, on va toujours te montrer. C'est là où tu vois que les médias français sont pourris et politisés. C'est-à-dire que au lieu de te montrer le pour et le contre, alors qu'il y a les gens sont largement contents au Venezuela, l'immense majorité sont soulagés, ils vont te montrer, oui, mais c'est une atteinte au droit international. Ce manque de chance, même Macron en retard, évidemment, parce qu'il joue son rôle, il a reconnu que c'était une bonne chose. Voilà. Je fais un petit résumé par rapport à ça, parce que c'est pas fini, les amis, hein. Je rappelle que tous les pays qui sont sous contrôle dictatorial doivent être démantelés. Et regardez ce qui s'est passé.
juste après cette prise de Maduro, il y a un avertissement qui est lancé à la Colombie. C'est un État narco, hein, la Colombie. Hein. Avertissement donné à la Colombie qui risque de subir la même chose. Pareil pour Cuba. Et je rappelle qu'au niveau démocratique, déjà, au niveau des élections, le Chili a mis fin au socialisme et passé au patriotisme. Donc, c'est un dirigeant patriote. Pareil pour l'Argentine, pareil pour la Bolivie, pareil pour le Honduras. Vous voyez que toute la zone est en train de se nettoyer d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est imparable. Donc, il faut comprendre que ça, c'est des énergies. Hein. Même si les gens, les géopoliticiens en herbe qui te font des... Non, tout ça, c'est logique, en fait. Et il va se passer la même chose pour l'Iran. Regardez pour l'Iran, dans la dictature du Proche-Orient, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des rébellions de la population, il y a eu des morts, et qu'est-ce qu'a dit Donald Trump? S'il y a des morts, on interviendra. Tout ça, c'est le plan. C'est pas Donald Trump, c'est pas l'impérialisme américain, c'est le plan. Donc, il faut, à un moment donné, prendre de la distance par rapport à ça et faire preuve d'intelligence et de subtilité. Il faut comprendre les choses. Il faut arrêter de dire je suis contre la guerre. Personne n'est pour la guerre. Personne. Mais il y a des mouvements qui vont être plus ou moins violents, qui sont nécessaires. On est dans une période, les amis, où on a passé des siècles, voire des éons, sous la domination du mensonge, des fausses lois, du droit qui n'existait pas. Maintenant, les choses, elles reprennent leur place et tout ce qui doit être transformé est transformé. Voilà. Deuxième sujet également que je voulais dire, c'est sur l'acceptation, le discernement, savoir dire non, volonté de vivre, exister. Alors, les gens qui font une mauvaise compréhension des choses. L'acceptation, quand on vous parle d'acceptation, on vous dit pas de tout accepter les yeux fermés et de vous faire frapper et de tendre l'autre joue. C'est pas du tout ça. Soyez un peu subtil et intelligent. L'acceptation, c'est de savoir que ce qui vous arrive, que ce soit au niveau global et au niveau personnel, a une raison d'être. Et là, une raison d'être. C'est pour créer une réaction chez vous et vous faire monter en conscience. Mais il faut faire preuve de discernement. Plus on s'élève en conscience, plus on est intelligent. On n'est pas stupide. On se fait pas frapper dessus gratuitement. À un moment donné, j'ai l'impression que parfois, tu as certains éveillés, on a l'impression que en fait, ils ont mis le cerveau sur off. Tu vois. Non, c'est pas ça, c'est le contraire. Vous faites du discernement. Si c'est une bonne énergie, vous la prenez et vous l'acceptez. Et si c'est quelque chose de négatif, vous dites non. Dire non, c'est accepter d'exister. C'est incarner la divinité ici. C'est pas simplement dire non parce que je suis mauvais caractère. Non, cette énergie, je la prends, elle est positive. Cette énergie, elle est négative. Je ne l'accepte pas. Ou je la transmute, tu vois. C'est ça, dire non. Donc, dire non, c'est la volonté de vivre et d'exister. Si vous n'êtes pas capable de dire non en tant que personne éveillée, vous n'êtes pas éveillé. Vous êtes une personne qui subit les choses et ne vous plaignez pas derrière d'avoir des problèmes. Parce que vous avez accepté consciemment une persécution, une énergie négative ou une mauvaise intention. Donc, l'important, c'est vraiment d'être dans le discernement et de dire non, je suis dans l'acceptation parce que tout ce qui arrive a un sens, ça va dans la même direction. Je prends ce qu'il y a à prendre et les choses négatives, je les rejette. Je ne les accepte pas. Je fais mon tri. Je fais mon discernement. C'est ça, l'éveil. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'un être éveillé, c'est un être qui est plus intelligent que les autres, en fait. La vraie intelligence, c'est l'intelligence subtile, le discernement. C'est ça, en fait, être un être éveillé. C'est pas du tout être un être qui accepte tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà, les amis, je voulais simplement parler de ces deux sujets qui sont des sujets très vastes. J'étais vraiment très synthétique pour pas prendre trop d'espace dans ce live. Et maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà, les amis, ça fera plaisir. On va rester une bonne vingtaine de minutes encore hein, pour répondre à vos questions, que ce soit au niveau de l'actualité et au niveau de ce qu'on a parlé en interne. Hein. C'est important, vraiment, comme je vous dis, l'acceptation. Ça inclut le discernement. Hein. L'acceptation, c'est pas accepter les yeux fermés les choses en disant tout est juste. Si on me frappe, c'est pas grave, tout va bien. Non, c'est vraiment comprendre qu'il y a un sens. C'est là pour vous faire monter en conscience et savoir dire non. Et ça va faire du discernement. C'est une montée de conscience aussi. Hein. C'est une prise de conscience également. Voilà. Voilà les amis. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà, parce que qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai regardé les médias français. Mais je me suis marré. Ça m'a fait rire parce que t'as les médias français, tu sais, qui te montrent, tu sais, l'impérialisme américain. Tu sais, ils ont 20 ans de retard. Faut savoir que Maduro, il a été appuyé par les services de la CIA, de l'ancienne CIA. Hein. Faut le savoir quand même. Hein. Il faut faire un petit peu de recherche géopolitique quand même. Hein. Je vous demande pas de rechercher, d'analyser. Il faut être dans le ressenti, évidemment. C'est que tout ça va dans la même direction. On n'est que le 4 janvier. Hein. Ça vient de commencer. Hein. Donc le nettoyage, c'est que le début. Hein. Mais c'est important vraiment de comprendre que voilà, il faut prendre un peu de distance quand même. La France n'est pas le nombril du monde, BFM n'est pas le média international, et sont isolés sur la scène internationale. Et vous avez vu que BFM vous a montré comme si c'était pour le pétrole, et c'est les méchants américains, machin, ça marche plus vraiment, hein, ça sur des gens qui ont un peu de discernement, et surtout qu'au final, quand même Macron, après il a eu un temps de réflexion, parce qu'il a fallu qu'il ait son petit temps de réflexion, qui a dit il soutient la transformation qu'il y a au Venezuela. Vous voyez. Donc c'est vraiment important de vraiment, les amis, pas être manichéens. Il n'y a pas de blanc, de noir, non. Ce sont les énergies qui sont en mouvement. Il y a des transformations qui sont en cours, d'accord? Et les transformations, il y a un peu de la casse, mais il y a de la casse minime.
c'est pas des conflits où il y a des milliers de morts. Vous avez sur la Terre des conflits dans le passé, il y avait des dizaines de milliers de morts tous les jours. C'est pas. Là, vous avez eu, je crois, au total, je ne sais plus, hein, je vais pas vous dire le chiffre, mais je crois qu'il y a eu 70 morts au total. Hein, dans toutes les interventions qu'il y a eu, où ils ont capturé, il était dans une protection rapprochée, ils ont capturé Maduro, ils l'ont amené aux États-Unis, ils ont fait le boulot en une nuit, et je crois qu'il y a eu en tout 60 morts. Peut-être que je me trompe, hein. En tout cas, il y a pas eu des milliers de morts. Tu vois. Donc, il faut à un moment donné, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. À un moment donné, il y aura des mouvements peut-être encore plus massifs, encore plus, peut-être plus violents même. Il faut accompagner les énergies. Il faut arrêter d'avoir peur de machin. Non, le mec, il faut savoir qu'en Venezuela, moi, je connais des Vénézuéliens ici, hein, en Bolivie, je peux dire, ils s'en peuvent plus, quoi. Puis à un moment donné, et là, ils font la fête actuellement parce qu'ils se disent, voilà, on va pouvoir retrouver notre investissement, notre liberté, on va pouvoir exprimer ce qu'on a exprimé, on va pouvoir faire, enfin, notre pays va se développer. Et je rappelle que c'est un phénomène global. C'est là où vous voyez la logique quand vous prenez de la distance. Qu'est-ce qui se passe en Amérique du Sud et qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? L'Argentine qui passe sous un libéral de droite, d'accord, qui brise toute l'omerta, la corruption, comment dirais-je, l'étatisation du pays. Bolivie, pareil, après 20 ans de socialisme, on passe un libéral de droite, d'accord, qui ouvre le marché sur les nouvelles technologies, etc. Vous avez également ce qui s'est passé au Honduras, nouveau gouvernement de droite, un président soutenu par Donald Trump. Le Chili également, conservateur de droite qui est passé. Maintenant, vous avez le Venezuela qui est en train de tomber. Bientôt, c'est la Colombie et Cuba. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est logique. Que ce soit Trump ou un autre, que ce soit par des élections locales ou des interventions extérieures, et c'est pareil pour l'Iran. Vous avez vu, l'Iran actuellement, c'est un soulèvement populaire qui est soutenu par les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui empêche le pays de se développer. En fait. Les gens ne sont pas libres, en fait. C'est une réalité. C'est pas une manipulation de la CIA ou je sais pas quoi. Vous voyez? Donc, faut un peu être rationnel et voir les choses de façon globale et positive. Voilà. Je pense que j'ai vraiment balayé l'information. Vraiment, là, je ne peux pas être plus clair, hein, là-dessus. Hein. Ben Kenobi est là. Trump fait nettoyage. Oui, c'est vraiment l'élément qui actuellement fait, comme l'avait fait Poutine, hein, rappelez-vous. Hein. Lorsqu'il y avait Biden au pouvoir, Poutine a fait un gros nettoyage en Europe. Hein. Il était la voix des défenseurs de la liberté, etc. Donc voilà. Donc Alain Chaduto, il faut lâcher nos médias pourris. Ils vont bien entendu mettre le peuple dans la peur comme d'habitude. Comme d'habitude. Ils ne font que ça. À un moment donné, il faut en rigoler, quoi. Il y a un flash solaire, c'est une catastrophe. Il fait froid, c'est une catastrophe. Il fait chaud, c'est une catastrophe. Le dictateur Maduro a été capturé, c'est une catastrophe. En fait, leur vie est une catastrophe, quoi. Laissez-les dans leur catastrophisme et disparaître, quoi. À un moment donné, arrête. Et puis surtout, c'est pas une question d'être positif dans le vide. Il y a des gens qui m'ont dit, on reste positif. Non, c'est positif ce qui se passe. C'est pas on reste positif, les yeux fermés. C'est vraiment positif. Il faut le comprendre, il faut l'analyser, il faut avoir le discernement suffisant. Vous êtes capable de l'avoir. C'est pas j'ai les yeux bandés, tout va mal, mais tout va bien. Non, ça marche pas. Tu vas dans le mur là. Non, c'est tout va bien. Les choses doivent se passer comme ça. C'est important. Hein. Vraiment important d'avancer. Hein. Ce que veulent les peuples, c'est la liberté. Alors pourquoi pleurer? Exactement. Et c'est surtout le truc, c'est que moi, ce qui me choque, c'est pas vraiment qu'il y ait des gens qui soient sous la propagande de BFM. Moi, à la limite, je suis pas étonné. Mais c'est qu'il y ait des gens qui se disent éveillés et qui pensent encore à des manipulations de l'état profond. Et les gars, réveillez-vous, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Ayez un peu de discernement. Vous voyez que tout est en train de se nettoyer actuellement, tu vois. L'intervention qu'il y a eu, elle est magistrale, là. Hein. Franchement, honnêtement, je veux dire, en une nuit, ils ont enlevé Maduro, quoi. C'est génial. Tu t'en es même pas rendu compte, quoi, tu vois. Et ça y est, hop, on va passer à un autre paradigme. Ah, les amis, faut quand même prendre conscience de ça. C'est pas ni le pétrole, ni les intérêts. Ils ont pas besoin de ça, les États-Unis. Enfin, ils ont pas besoin du pétrole vénézuélien. Vous avez vu les contrats qu'ils ont signés avec l'Arabie Saoudite? C'est c'est des dizaines de milliards. Enfin, je veux dire, arrêtez un peu de soyez pas naïfs. On n'est plus dans l'ancien système. Par contre, l'ancien système de la CIA, etc., avait mis Maduro au pouvoir. Ne croyez pas qu'il y avait une opposition capitaliste communiste. C'était la même chose, en fait, si vous voulez. Ils étaient tous impliqués, tous corrompus pour maintenir les gens dans la domination et les pseudo-conflits et la division pour mieux régner. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une union planétaire. Il y a des patriotes qui naissent partout dans le monde aujourd'hui. Il y a des régimes libérés de cette bureaucratie, de cet ancien système, etc. Et ça vise à libérer les peuples, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important de prendre conscience de ça, quand même. Et si vous êtes dans la peur, c'est parce que vous comprenez pas, en fait. Si vous êtes dans la peur, c'est que vous comprenez pas. En fait, si vous êtes dans la peur, c'est parce que vous n'avez pas compris que ça va vers l'avant, en fait. Donc, il faut aussi ouvrir les yeux dans l'acceptation et faire du discernement par rapport à ça. Et arrêter d'analyser les trucs, le pour, le contre. On peut pas tout comprendre.
Mais l'univers, lui, sait ce qu'il a à faire. Tu vois. Ce qui s'est passé à Crans-Montanois, c'est du nettoyage. Ce qui s'est passé à Crans-Montanois, ça devait se passer. Et c'est comme ça. Est-ce que tu connais la situation des gens sur place? Est-ce que tu connais la situation du gérant de cet établissement? Est-ce que tu sais qu'il était proxénète? Est-ce que tu sais qu'il avait des accusations? Est-ce que tu sais qu'il n'avait pas respecté les normes de sécurité? Est-ce que tu sais qu'en Italie, actuellement, ils sont en train... Tu sais pas tout ça. Donc, plutôt que d'être directement dans le négatif et dire c'est horrible, etc., tu pries pour les victimes, tu envoies des bonnes énergies, tout va dans la bonne direction. C'est pas toi, tu n'es pas impliqué là-dedans. Ta famille n'est pas impliquée là-dedans. Pourquoi tout de suite être dans le négatif? C'est très français, ça. Mais ça, vous ne pourrez pas avancer si vous êtes constamment dans le négatif dès qu'il y a un petit tremblement de terre ou un petit désastre. Vous n'avancerez pas comme ça. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut sortir du côté bisounours. Hein. Ça vraiment, je sais qu'on a été biberonné à ça dans le New Age, etc. Oui, il faut pas de guerre, il faut que tout aille bien. Non, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et il y a besoin, il y a beaucoup d'œufs qui seront cassés. Et c'est là où justement on est dans la bienveillance, parce que nous on n'est pas impliqué là-dedans. Vous n'êtes pas impliqué dans la mort des gens à Crans-Montana, bon sang. Donc à un moment donné, arrêtez d'être dans le, voilà, vous avez vu tout ce qu'il y a en Suisse, ce qui se passe, vous avez vu l'établissement, laissez faire, laissez faire. Il n'y a pas de main noire derrière, c'est une main lumineuse. Mais il doit y avoir ce mouvement. Nous, on est toujours là pour renforcer la lumière. Et pour renforcer la lumière, on ne peut renforcer la lumière qu'en émettant de la lumière. Pas en émettant de la peur, des craintes, des conspirations. C'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Voilà. Au Venezuela, c'est un nettoyage pour que le peuple vive en paix et en sécurité. Complètement, hein. C'est parce que le problème, c'est que les Français connaissent pas le Venezuela. Le problème, c'est que tu vois que par rapport à la télé. Tu vois, t'allumes ta télé, tu vois, l'impérialisme, Trump, le méchant, etc. Mais est-ce que vous vivez la situation qui vivent les gens? Moi, je connais des Iraniens, par exemple. Je peux vous dire que c'est compliqué, hein. Et ils sont pas pro-américains, hein. C'est compliqué, hein. Pareil pour les Vénézuéliens. Et vous croyez que ça leur fait plaisir? Vous avez 20% de la population qui vit loin de sa famille. C'est par plaisir qu'ils le font. 20% de la population. Le pays a jamais été aussi pauvre. Les gens crèvent la dalle. C'est bien ce que fait Maduro. C'est un bon président. C'est un pays qui est un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Ils pourraient vivre riches. Pourquoi ils vivent comme ça? Posez-vous les bonnes questions. On fait pas de la politique ici. C'est du bon sens. C'est du nettoyage. Faites confiance au plan. Et surtout, vous voyez que les conséquences sont positives. Elles sont positives. C'est nécessaire. C'est pas, on va prier pour que ça s'arrête. Non, ça doit se passer comme ça. Et ça se passera comme ça, quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Hein. Ça fait 5 ans qu'on attend ce nettoyage. Acceptons cette bonne dynamique jusqu'à la France. Complètement. C'est paradoxal parce que les gens disent, on est contre l'ancien système, on sait que tout le droit international, la politique, tout est corrompu, on veut autre chose. Et quand il y a quelque chose qui va contre, si tu veux, ces anciennes lois, on va défendre les anciennes lois. Tu vois, regardez comment vous êtes manipulé par les médias, regardez comment vous êtes facilement manipulé. L'être humain est très faible. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes contre l'ancien système, vous dites non, c'est tout corrompu, on veut un changement total. On veut un nouveau monde libéré de tout ça, on veut plus de ces lois bidons, etc. Et quand vous avez des médias ou une opinion publique, soi-disant, hein, c'est pas forcément l'opinion de tout le monde, qui vous disent, ah bah c'est pas bien, ils ont pas respecté le droit international, vous allez défendre l'ancien système. Regardez comment vous vous êtes fait avoir. Impressionnant quand même. Impressionnant. Voilà. Kenobi, Ben Kenobi. Le gouvernement ne peut diriger que par la peur, la joie et l'amour appartiennent à la conscience complètement. À un moment donné, il faut s'en détacher un peu. Hein. C'est vraiment... C'est incroyable. Enfin bon, moi ça m'étonnera toujours. Vous savez, l'être humain est facilement manipulable de toute façon. Hein. C'est comme ça. Hein. Comme ça. Hein. Droite, gauche, sémantique, des marionnettes complètement. T'as des gens et des événements qui brisent l'ancien système. Politique, juridique, à tous les niveaux. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Pourquoi tu veux résister? Pourquoi tu rentres dans le jeu du bien, du mal? On est les victimes. On est victimes de rien du tout. C'est juste ce qui est en train de se passer. Tu le vois bien, on y va. Je veux dire, quand vous allez sur l'actualité de Telegram, vous en avez des nouvelles positives, vous avez que ça. Du matin au soir. Je ne les ai pas inventées. C'est pas moi qui ai inventé des nouvelles pour vous faire plaisir. C'est des nouvelles des médias mainstream. Donc, à un moment donné, il faut être capable où est-ce que vous orientez votre énergie. C'est pas en parlant, en broyant du noir et en étalant vos peurs que vous allez vous avancer, hein. Vous allez faire du mal à vous et aux autres. Hein. Donc au final, c'est contre-productif. Par contre, si vous vous concentrez sur les choses positives et que vous voyez vraiment et vous comprenez que ce sont des choses positives, là, vous faites vraiment avancer les choses. Et voilà. Alors, bonjour Olivier, on peut avoir ce discernement lorsqu'on a plusieurs sons de cloche et de la hauteur, mais hélas, la plupart n'a pas conscience de tous ces changements et voit ça comme une catastrophe. Parce que c'est eux qui l'attirent.
Tout est juste. Il n'y a rien d'injuste dans l'univers. Il n'y a pas des gens qui sont pauvres et qui n'ont pas d'information. Pourquoi toi, tu as l'information? Parce que tu t'es ouvert là-dessus. C'est tout. Les gens ont l'information qui est liée à leur état de conscience. Au niveau quantique, c'est comme ça. Il n'y a pas d'injustice. Ça n'existe pas. L'injustice, c'est pour les gens qui ne voient pas et qui n'ont pas l'acuité pour voir ce qui est en train de se passer. Si les gens n'ont pas l'accès à certaines informations, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à l'accepter. C'est le jour où ils sont prêts à l'accepter, que ce soit sur Internet, que ce soit au niveau des amis, ils auront toujours l'information contradictoire. Donc, faut pas dire les pauvres, ils ont pas. Non, il n'y a pas de pauvres. Les gens ont l'information qu'ils méritent, d'accord? Quand on s'ouvre en conscience, on a les interactions qu'on mérite, on a les informations qu'on mérite. Et lorsqu'on est prêt, on les a. C'est tout. Et nous, on est là pour donner les informations à ceux qui sont prêts à les avoir, tout simplement. Il faut pas être dans il y a aucune injustice là-dedans. L'opinion publique et les médias, je m'entorche, sacré Ben. Je regarde les questions. Mais quelle joie de voir tout ce ménage, que chacun puisse le percevoir rapidement pour l'apprécier complètement. Hein. C'est un grand ménage qu'il y a. C'est un grand ménage qu'il y a actuellement, hein, les amis. Hein. C'est partout dans le monde. Vous avez vu que c'est unifié. Vous le voyez bien. Je vous ai fait un résumé de l'Amérique du Sud, bon, parce que c'est un pays c'est un continent qui se réveille très vite maintenant. Mais vous avez vu les changements en quelques années? Argentine, Bolivie, Honduras, Chili, Venezuela. Les prochains, Colombie, Cuba. C'est tous les régimes, quasiment tous les régimes de l'ancien système qui sont en train de tomber. Et là, ça va être l'Iran, là. Ça a déjà commencé. Et par le peuple. Ça sera soutenu par l'extérieur, certainement. Mais c'est pas par hasard, tout ça. Alors, vous êtes en train de dire, tout avance dans l'univers, les transformations, on est en train d'avancer dans le nouveau monde, mais vous êtes en train de pleurer sur le Venezuela. C'est pas logique. C'est pas logique, les amis. Soyez logiques dans votre raisonnement. C'est important. Il vient chercher quand le nôtre? Ben, quand ça sera le moment. Tout est juste, hein, quand ça sera le moment. En fait, je pense pas qu'il y aura Macron, il y aura pas d'intervention extérieure, parce qu'il n'y a pas il y a pas officiellement de persécution, hein, en France. Faut pas non plus dramatiser, les amis. Hein. On a un président fantoche, mais on n'a pas de persécution en réalité. Hein. Ça reste des pressions bureaucrates en fait. Hein. Donc en France, il y aura un changement de régime total lorsque les gens seront prêts, tout simplement. Voilà. C'est comme ça. Rachel, salut Rachel, j'ai hâte de voir la suite. Bah oui. Et là, ça va. On est que le 4 janvier. Hein. On n'est que le 4 janvier, les amis. Hein. Olivier, est-ce que tu penses que l'Union européenne sera aussi libérée de cette façon? Pas de cette façon, je pense pas, parce que comme je te dis, c'est pas. On le voit déjà avec Musk qui encourage la liberté et la fin de l'UE. On voit avec Trump également. T'as les peuples souverains qui se réveillent, notamment en Italie, la Hongrie, etc. Donc ça se fera, à mon avis, en interne en Europe. Hein. Après, peu importe de la manière dont ça va se faire, mais l'UE va disparaître, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde. C'est désespérant de répéter toujours la même chose. Bah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que je te dis. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, je regarde des questions, les amis. Je regarde vos questions. Les pouces, les amis. Faites des pouces, les amis. 22 minutes. On est plus de 500. C'est génial. Merci de votre fidélité. En ce dimanche 4 janvier 2026, il y avait Valérie Stockley qui a sorti un tirage sur 2026. J'ai partagé. Je l'ai pas encore vu. Je verrai cet après-midi. En ce moment, il est tellement plus facile de se connecter aux âmes de la même vibration. Ouais, c'est de plus en plus simple. En fait, ça va être naturel. On va se connecter, on va avoir des réunions d'âmes totalement inattendues. C'est ça qui est génial. Et ça va s'accélérer. On va de plus en plus se réunir naturellement. On attire au niveau quantique ce qu'on émet, donc on va rencontrer des gens extraordinaires. Bonjour. Si ça arrive à nos enfants et que l'on perd un enfant, on est obligé d'être triste et en colère. Mais c'est pas ton cas, Dominique. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as perdu des enfants au Venezuela? Si toi, dans ta réalité quantique, ce qui arrive, c'est lié à toi. Donc, c'est ton choix d'âme, c'est ce que tu dois vivre. Mais ce qui ne te concerne pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de compassion. Mais ce n'est pas ton problème à la base. C'est pas quelque chose qui est lié à toi. Si t'es pas témoin de ça, c'est pas lié. Maintenant, si toi, tu vis des choses, bien sûr, c'est un processus. Il y a des choix d'âme, il y a des choses à comprendre. Et on doit vivre ce processus dans l'harmonie et essayer justement de prendre conscience que c'est ce qu'on devait vivre. Voilà. Ça fait peur, c'est soi-disant éveillé. Merci. Même ici sur ce canal, réveillez-vous. Oui, c'est ça. C'est arrêtez d'être constamment dans la peur. C'est incroyable, quoi. Qu'est-ce que ça serait si la France était bombardée? Vous feriez quoi? Parce que là, c'est au Venezuela. Ça a duré quelques heures. Hein. C'est pas. Il y a des gens au Venezuela, ils étaient au courant que par la télé. Hein. C'est Caracas, hein, c'est la capitale. Hein, c'est tout. Hein. C'est pas. Il y a pas eu il y a eu que des mouvements de foule de joie en fait. Hein, et surtout à l'étranger, des gens qui sont réfugiés, tu vois. Donc faut arrêter un peu. Faut quand même un petit peu dédramatiser les choses. Hein. Voilà. Être dans la peur face à tant de bonnes nouvelles, c'est pathologique. C'est incroyable. Et comme je dis, c'est très français. Je suis désolé, hein, pas tout le monde, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, tu vas recevoir de l'argent, non, c'est une mauvaise nouvelle, quoi. Il y a un peuple qui se libère, non, c'est pas bien, c'est le droit international. Ils vont te faire vraiment. Je crois que c'est Malcolm X qui avait dit ça.
Il me semble que c'est Malcolm. C'est qui avait dit ça déjà? Qui avait dit les médias vont réussir à vous faire passer les tyrans pour des gens bien et les gens bien pour des tyrans. Est-ce que c'est vous allez me le rappeler? Est-ce que c'est Malcolm qui a dit ça? Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est-à-dire, on te fait passer des vessies pour des lanternes. C'est vraiment l'opposition. C'est l'inversion accusatoire, quoi. Et les gens, ils rentrent dedans. Alors, John Doe, mon fils et sa compagne ne supportent plus de voir les infos françaises. Ils m'ont dit c'est mortifère complètement. Et bon, ça on le savait déjà. Moi, on le savait déjà hein, quand on était en Europe. Moi qui suis en Bolivie, je peux vous dire, alors je dis pas que évidemment tu as quelques faits divers un peu sordides, etc. Mais d'une façon générale, les informations ici elles sont hyper lumineuses. Je te dis, même sur ce qui s'est passé au Venezuela, tu vois les foules en liesse, tu vois. On vous a vous êtes biberonné avec des médias qui jouent avec vos attachements. Parce que si les médias français sont comme ça, c'est parce que les Français les attirent aussi. Les Français aiment le mortifère. Ils souffrent dans leur vie, donc ils ont besoin de savoir qu'on souffre plus à l'extérieur. Mais à un moment donné, si la majorité de la population française serait dans le positif, tu aurais des médias positifs à la télé. C'est inévitable. On a le gouvernement, et les médias qu'on mérite en fait. Il faut l'accepter ça. C'est à un moment donné, si on a des médias autant mortifères en France, c'est que les gens ils ont le nez dans le guidon. Je rappelle encore une fois, c'est pas une catastrophe, ça va changer, ça se transforme aussi. Je rappelle que le niveau de bonheur en France, les gens qui sont véritablement heureux, ils représentent à peu près 6% de la population. Je sais pas si on se rend compte quand même. Hein. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Même si ça reste une canalisation, une perception et que c'est en mouvement. Ok, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même un indice qui est fort. Donc à un moment donné, le négatif entraîne le négatif. Quand on est malheureux, on attire le malheur, on attire la négativité. Et quand on est heureux, on attire le positif. C'est simple à comprendre, mais c'est une réalité universelle. Hein. L'avenir, Rachel, de nos enfants et petits-enfants va être magnifique. C'est que du bonheur complètement. Et surtout que en général, les petits sont des starseeds, hein, qui sont très ouverts aux énergies et ils sont là vraiment pour participer activement à la transformation qu'on est en train de vivre. Donc voilà. Donc c'est vraiment intéressant. L'ignorance d'autrui est ce qui a rendu impossible l'unité jusqu'à aujourd'hui complètement. Parce qu'en fait, en fait, si tu veux, quand on est conscient et heureux, ça rapproche les gens, en fait. C'est vrai, hein, c'est un cercle vertueux. Quand tu es conscient et heureux des choses, tu attires vraiment des choses et ça crée un égrégore positif, si tu veux. Tu vois. Et quand tu es dans le négatif, tu sais, il y a des gens qui disent, moi, pour me soigner, j'ai besoin d'écrire des choses négatives. J'ai besoin d'écrire. Non, parce qu'en fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'au niveau énergétique, moi, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie. Vraiment, hein, je ne suis pas du tout dans le fatalisme parce que moi, je considère vraiment que c'est ça qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, mais vraiment très dur, honnêtement. Je veux dire, si je raconte la moitié de ce que j'ai vécu, ouais, je pense qu'il y a certains qui vont sortir les mouchoirs, hein, vraiment. Hein, j'exagère pas. Mais pour faire une série Netflix, tu vois. Mais en fait, pourquoi j'en parle pas trop? C'est pas que c'est pas que je cache cette partie-là. Elle fait partie de ma vie. Ça fait partie intégrante de qui je suis. Mais simplement, si je parle de choses négatives, qu'est-ce que moi j'entraîne au niveau des énergies? J'entraîne des pleurs, des gens qui sont dans la tristesse, des gens qui sont dans le rôle de la victime, et je renforce cet égrégore négatif. Mais si j'utilise ces expériences négatives que j'ai transcendées pour justement faire du positif, j'entraîne du positif autour de moi. Tu vois, c'est une question de logique énergétique, si tu veux. C'est une question de rationalité, tout simplement. C'est comme ça qu'on doit agir. Hein. Dans le Nouveau Monde, c'est comme ça. Hein. Info américaine, vrai point de rupture sur YouTube. Intéressant. Mais tu regardes même les infos latino, hein, regarde les infos boliviennes, tu vois que c'est pas du tout une information négative. Tu vois des scènes de liesse, tu vois, ils sont même impressionnés par ce qu'ont fait les services américains, parce que bon, faire ça en quelques heures, sachant qu'il y avait une forteresse à Caracas, hein, c'est pas, et ils l'ont capturé vivant, sa femme vivante, ils ont fait le minimum de morts, et ils ont libéré le pays. Tu veux quoi? Enfin, je veux dire, à un moment donné, ah, mais non, c'est pour le pétrole. Bah, arrêtez, quoi. Bon. Les Français aiment le mortifère. J'étais dans un groupe créé lors du Coco et j'en suis parti. Ces personnes sont restées dans les mêmes pensées négatives. On les attire à soi. C'est une réalité, hein, c'est un constat. Je suis pas en train de mettre la pierre ou quoi que ce soit. Hein. Les gens aiment le négatif, quoi. Tu vois. Tu vas faire en France. Alors ça change un peu quand même. C'est en train de changer quand même. Hein. Mais en France, si tu fais une nouvelle sensationnelle négative sur des choses macabres, tu vas faire des millions de vues sur Internet. D'accord? Mais si tu fais quelque chose sur quelque chose d'extraordinaire et de beau, tu vas faire des dizaines de milliers de vues. Bah, cherche l'erreur, quoi. Tu vois? Et ça, c'est pas lié à Macron, hein. C'est pas lié aux impôts, c'est pas lié à l'État français, hein. C'est les gens qui les attirent. Donc, c'est pour ça que, en France, comme dans d'autres pays, il y a un gros nettoyage, un gros update, une grosse remise à niveau. Et c'est les gens qui sont vraiment lumineux qui sont les pionniers de cette transition, hein. Voilà. J'ai l'impression parfois d'être dans un monde parallèle. C'est normal. Surtout si tu vis en France. Je t'assure que c'est vraiment normal, hein.
Alors, l'îlot du Brésil, alors c'est Malcolm X. Voilà, merci d'avoir partagé, c'est vrai, tu vois, je me suis pas trompé. Si l'on n'est pas vigilant, les journaux font haïr les oppressés et aimer les oppresseurs. Malcolm X, c'est vraiment très intéressant. Malcolm X, qui a été très visionnaire sur certaines choses, après d'autres choses, c'est plus discutable. Après, il a fait sa mission d'âme aussi, un peu comme Mandela, etc. Martin Luther King, machin. Mais, ou Gandhi aussi, hein, d'ailleurs. Mais ces citations sont universelles, hein, je veux dire. Hein. Ici, en Martinique, les Vénézuéliens dansent et chantent dans la rue depuis hier et sont heureux. Voilà. Ça, tu peux pas l'occulter. Tu peux pas l'occulter, tu vois. On est dans les dom-toms, bon, bah voilà, les gens sont là. Martinique, c'est pas loin du Venezuela, hein, il y a beaucoup de réfugiés. Il y en a pas mal aussi en Bolivie, hein. Mais c'est des gens très. D'ailleurs, c'est des gens que moi j'en connais un, il est adorable, hein, vraiment. Et puis il est très positif. Hein, il n'est pas du tout dans la victimisation. Mais là, il fait la fête, le gars. Hein, c'est compréhensible. Hein, c'est compréhensible. Hein, voilà. Hein. L'être humain est sadomaso. Ouais, et particulièrement dans certaines régions du globe. Hein, je peux te dire. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein, comme ça. Gratitude pour la richesse de tes enseignements. Bah écoutez, voilà, moi je suis là pour ça. Hein. Pour l'instant, c'est le rôle que je fais et après on verra. En tout cas, on s'y investit à fond. Je serais intéressé de savoir d'où vient ton don, ta médiumnité, et je ne sais pas comment tu l'appelles, le feras-tu un jour? Ben, je fais des lives là-dessus déjà. Non, mais je vais te dire, c'est des choses que j'ai depuis. Bah, en tout cas, il y a les graines de ça. Je les ai depuis que je suis tout petit, hein, les médiumnités, les perceptions, les compréhensions, etc. Moi, depuis tout jeune, en plus de ça, sans parler de ce côté spirituel, on va dire, ou un peu plus ésotérique, un petit peu plus énergétique, en plus d'avoir eu des expériences comme ça et des ouvertures de conscience, j'ai étudié le bouddhisme aussi j'ai fait une école bouddhiste pendant 20 ans qui m'a beaucoup apporté sur le plan de la sagesse, des compréhensions et de ce que j'ai vécu. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et sinon, au niveau officiel, j'ai énormément suivi tout ce qui est médias, histoire et géopolitique. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours attiré, je ne savais jamais pourquoi, entre l'âge de 12 ans et de 25 ans, et de 30 ans, entre 12 ans et 30 ans, j'ai beaucoup, beaucoup étudié la géopolitique. Beaucoup. J'ai regardé tous les médias, tous les politiques, toutes les informations. J'étais très, très, très avide d'informations, d'histoire, de réinformation, etc. Donc voilà, je me suis intéressé beaucoup à la Seconde Guerre mondiale notamment, à ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, aux services secrets, à la CIA, etc. Donc c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Donc j'ai accumulé des informations. Je savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Donc voilà, grosso modo, c'est un peu mon parcours. Hein, vraiment, je te fais vraiment en résumé. Mais voilà quoi. Donc tout ça sert, tout ce qu'on a fait, ça a une raison d'être, et même au niveau des expériences personnelles par rapport à qui on est aujourd'hui. Hein. Alors, je regarde les questions, les amis. Message pour toi, Olivier. J'arrive au Brésil le 6 janvier. Tu es bienvenu. Nous sommes bientôt voisins. Magnifique. Bah, tu nous enverras. Fais-nous des vlogs, un peu comme a fait Natacha, qu'on salue. Moi, je vous conseille de regarder le vlog de Natacha sur l'Égypte. Il est génial, comme avait fait voilà, comme a fait les personnes. C'est vraiment important, les amis, de voir les vlogs, etc., pour justement pouvoir s'imprégner de ces énergies. Hein, c'est important. Donc, mais n'hésite pas à à nous faire des vlogs et des vidéos. Cécile, beaucoup de réveillés gardent effectivement leur regard concentré sur le mortifère. Je tente de les aiguiller sur le nouveau angle de perception, de leur montrer l'importance des égrégores positifs. Ouais. Et c'est toute la différence entre un éveillé et un réveillé, si tu veux. Un réveillé, c'est quelqu'un qui s'est réveillé de certains mensonges, qui a pris conscience de certaines vérités, mais un éveillé, c'est quelqu'un qui est le maître des énergies, qui comprend que tout a un sens, tu vois, et que tout est juste pour son développement. Ça, c'est encore un autre niveau, hein, et c'est ce qu'on doit atteindre de toute façon. Hein. Donc voilà. Alors, salut Olivier, je pense que Maduro, qui a été extradé aux US et qu'il va être jugé pour narcotrafic, ça me résonne pas. Que penses-tu? En fait, non, parce que c'est ce qui devait se passer de toute façon. Du narco, de toute façon, il a des accusations à n'en plus finir. Moi, je pense qu'il va prendre au moins 30 ans, lui, hein, minimum. Hein, parce que c'est pas que du narcotrafic, hein, c'est aussi de la falsification des élections, narcotrafic, persécution de sa population, appui du banditisme, corruption. Enfin, je veux dire, les accusations, c'est pas ce qui manque pour lui, tu vois. Donc voilà, à un moment donné, ce qui est important, c'est justement la libération des pays. J'ai envie de te dire, peu importe l'accusation qu'il va avoir, l'important c'est que le pays se libère et c'est ce qui est en cours actuellement. Et c'est au niveau international. Hein, c'est pas lié qu'au Venezuela. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Mais on n'est pas des géopoliticiens. Hein. On n'est pas là pour faire de l'analyse. Moi, je suis pas géopoliticien, hein, mais je vois dans le sens global ce qui est en train de se passer. Tu vois. Donc, voilà. Voilà les amis, bah écoute, c'est bien, c'est vraiment vraiment cool. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, on est 600 en direct, c'est vraiment génial. Vraiment super les amis de se retrouver pour ce dimanche, ce live extra. Je pense qu'on reparlera des événements demain lors du mini-live, hein, certainement. Voilà, si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, je rappelle, hein, là j'ai encore des contacts de publicité pour l'instant, des choses intéressantes, mais
tant qu'on n'a pas de publicité, les amis. On le fait sans publicité, ce média qui est gratuit et libre d'accès. Donc, c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP, Bitcoin, Ethereum en description. La crypto qui monte en ce moment, hein. Et puis, si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà, les amis. Moi, je vous embrasse bien fort. Franchement, je vous souhaite un super fin de dimanche pour vous, début de dimanche pour les autres. Et moi, je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.